Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle explication. Allez, on attaque tout de suite un sujet qui est juste incroyable. Aujourd'hui, on va décortiquer une véritable merveille de la technologie moderne. Une machine qui ressemble à s'y méprendre à un animal, mais qui est fabriquée entièrement de métal, de fils et de puces électroniques. On va explorer ensemble l'anatomie fascinante du Unitree Go 2 Pro et comprendre d'où vient sa force surhumaine. Imaginons un instant une créature avec des os en aluminium et des câbles électriques à la place du système nerveux. C'est de la pure magie mécanique et on va tout rendre hyper simple pour que même les plus jeunes puissent comprendre comment ça marche. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Quand on observe ce robot courir dans la nature, on comprend très vite qu'il n'est pas du tout fait pour rester enfermé dans un laboratoire bien propre ou marcher sur du carrelage. C'est pas du tout ça. Cette machine, elle est conçue pour la vie sauvage. Elle peut escalader des rochers glissants, garder son équilibre sur de la terre cabossée. En fait, c'est exactement comme regarder un vrai chien de montagne, sauf que son cœur, il bat à l'électricité. Ce qui nous amène à une question absolument fascinante. Comment des gros bouts de métal tout rigides arrivent à bouger de manière aussi fluide et gracieuse qu'un vrai chien? Comment on passe d'un gros bloc d'aluminium qui ne bouge pas à un athlète capable de faire des bonds impressionnants? Ça ressemble vraiment à un film de science-fiction, mais c'est de la vraie science. Une science qui a décidé de copier la nature. Partie 1. Découvrir le chien robot. Commençons par regarder la forme générale et la taille de notre petit compagnon mécanique. Sous sa belle carapace, le robot fait à peine 70 cm de long. Mais à l'intérieur, c'est d'une complexité folle. Si on met les dessins techniques à côté du squelette d'un petit animal, la ressemblance saute aux yeux. Tout est calculé au millimètre près. Le but, c'est d'avoir un centre de gravité très bas pour un équilibre absolument parfait. En fait, c'est la forme même de son squelette métallique qui lui permet d'être aussi souple et agile. Partie 2, les 12 muscles du robot. Maintenant qu'on a vu la coquille, allons fouiller un peu sous le capot pour trouver ses muscles. 12, c'est vraiment le chiffre magique à retenir. Dans notre corps, on a des muscles pour plier les bras ou les genoux, n'est-ce pas? Eh bien, ce robot utilise 12 moteurs totalement indépendants pour faire la même chose. Il y en a 3 dans chaque patte, un pour la hanche, un pour le genou et un pour la cheville. Du coup, chaque petit pas qu'il fait est une chorégraphie hyper précise entre ces 12 moteurs. Et ces 12 petits moteurs sont répartis d'une façon super intelligente. C'est ce qui donne au robot un contrôle total de son corps. S'il lève une patte ou si un rocher bouge sous son pied, il ne tombe pas. Il recalcule sa position en une fraction de seconde grâce à ce réseau de moteurs. Mais c'est quoi exactement ce moteur? Les ingénieurs appellent ça un actionneur ou un moteur BLDC. Pour faire très simple, disons que c'est un super muscle électronique. Il est fabriqué avec un métal super léger, un alliage d'aluminium. Et au lieu de manger des croquettes ou des légumes pour avoir de la force, ce muscle avale de l'électricité. Le plus fou, c'est qu'il est minuscule, mais il a une force de titan. Ce qui est génial ici, c'est de voir la différence entre l'extérieur et l'intérieur. D'un côté, on a une patte super lisse et jolie, et de l'autre, on voit la vraie mécanique à nu. Des tonnes de petites pièces, des circuits imprimés, plein de petits fils électriques qui travaillent tous ensemble en secret pour faire bouger le robot. C'est comme regarder les rouages d'une montre suisse géante. Et là, on touche à une invention complètement géniale. Les créateurs ont décidé de cacher un petit cerveau électronique directement dans le genou du robot. Les fils électriques dans la patte marchent exactement comme nos nerfs. L'ordre de bouger parcourt une toute petite distance, donc la patte réagit beaucoup plus vite et ça économise plein d'énergie. En vrai, ça améliore l'efficacité globale de 30%. C'est exactement comme notre réflexe quand on retire super vite sa main d'une casserole brûlante. Partie 3. Qu'est-ce que le couple? Allez, on fait un tout petit peu de physique amusante pour comprendre la puissance explosive de la machine. Il faut bien séparer deux idées simples, la vitesse et le couple. La vitesse, c'est facile à voir. C'est quand le robot sprinte à toute vitesse sur du plat, genre 5 mètres par seconde. Mais le couple, c'est complètement autre chose. Le couple, c'est la force brute. C'est comme comparer un coureur de fond tout fin avec un haltérophile super costaud. Le couple, c'est la force qui permet de pousser une grosse charge ou de grimper une pente hyper raide. Techniquement parlant, c'est une force de torsion. Et sur ce robot, elle est mesurée à 45 Nm. Pour donner une image, c'est une poussée tellement énorme qu'elle permet d'envoyer le robot tout entier voler dans les airs. C'est cette force colossale qui l'aide à faire de super sauts ou à grimper des grosses marches de 15 cm sans jamais bloquer. Alors, comment on fabrique autant de force grâce à des engrenages planétaires? Le nom est marrant, non? Imaginons une grosse roue en forme de soleil au milieu et des plus petites roues avec des dents qui tournent autour, exactement comme les planètes tournent autour du soleil. Cette astuce mécanique multiplie la force du moteur par 6. C'est le même principe que l'évitation sur un vélo. Ça permet de monter une énorme côte sans avoir besoin de forcer comme un fou sur les pédales. Partie 4. Comment le robot transpire-t-il? Faisons un nouveau parallèle avec la nature pour voir ce qui se passe quand les moteurs ont trop chaud. Imaginons des enfants qui courent partout dans la cour de récréation en plein été. Qu'est-ce qui arrive au bout d'un moment?
Ils ont super chaud, ils sont tout rouges, et ils se mettent à transpirer pour refroidir leur corps, n'est-ce pas? Eh bien, surprise, le robot a exactement le même problème. Ses gros moteurs chauffent énormément quand il court. Sauf qu'un robot, ça ne transpire pas de l'eau. Les ingénieurs ont inventé un truc qui s'appelle des caloducs. Et le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de gros ventilateurs bruyants. L'astuce est brillante. Quand le moteur devient brûlant, il y a un liquide spécial caché dans le métal qui se transforme en gaz. Ce gaz s'échappe, il emmène toute la chaleur avec lui vers l'extérieur, se refroidit et redevient liquide. C'est littéralement de la sueur mécanique artificielle. Et ça garde le robot au frais sans faire un seul bruit. Partie 5, prendre soin du robot. Parce que oui, une technologie aussi pointue, ça demande de respecter quelques règles de sécurité. L'entretien, c'est hyper important. D'abord, après un gros effort, la règle d'or, c'est de laisser la machine se reposer et refroidir avant de recharger la batterie. Mais surtout, le truc à ne jamais faire, c'est forcer sur les pattes quand le robot est éteint. S'il est endormi et qu'on essaye de plier ses genoux de force, on va casser en 1000 morceaux ces fameux petits engrenages planétaires et les capteurs fragiles qui sont cachés dedans. Donc, le point absolument crucial, c'est d'avoir du bon sens. Le robot a plein de sécurité électronique, mais la vraie sécurité, c'est l'humain qui s'en occupe. On ne tire pas sur la patte d'un vrai chien qui dort, on est bien d'accord? Eh bien, on fait exactement la même chose avec ces merveilles de la robotique. On est doux et prudent. Ce qui nous amène à une dernière pensée vertigineuse pour clore cette explication. Si les machines qu'on construit aujourd'hui ont déjà des os en aluminium, des super muscles, des nerfs électroniques ultra rapides et même de la transpiration artificielle, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir inventer demain? Quelles aventures fantastiques nous attendent dans les prochaines années? Ça laisse vraiment rêveur de voir jusqu'où la technologie peut repousser les limites. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage avec nous et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.